Quand ce type se réveille dans le hall de l'académie, il n'a aucune idée de comment il est arrivé là, ni de qui sont tous ces gens autour de lui. Puis ça le frappe. Tout ça à cause de cette lettre. Il y a un instant, il se détendait dans sa chambre en train de jouer à des jeux vidéo quand quelqu'un a soudainement frappé à sa porte. Un livreur au hasard lui tend un colis, qu'il n'a certainement pas commandé. Et comme un idiot, Shaolin l'ouvre immédiatement. À la seconde où il le fait, il est aspiré dans une dimension inconnue. Il s'avère que ce colis était en fait une lettre d'admission à l'Académie de l'Aube. Et voilà, Shaolin est maintenant coincé dans une académie de magie d'un autre monde ou en train de farmer des points de style. Son instructeur l'accueille, tandis que le reste des mecs sont tout aussi confus. Pour se présenter, cet homme les découpe presque comme des sushis, avant d'exiger que tout le monde se taise. D'abord, ils doivent passer un test d'évaluation du potentiel. C'est un peu comme évaluer les attributs d'une personne. Et tandis que certains mecs obtiennent jusqu'à 32 points, notre garçon est détesté par les dieux de l'attrape-tout et finit par n'obtenir que 9 points. C'est le score le plus merdique de la planète, ce qui vaut à notre garçon un autre titre de loser. Toute sa vie, cet homme n'a entendu que le mot loser, le hanter de la part de tous ceux qu'il aimait. Il en a marre et veut changer cette étiquette merdique pour toujours. Shaolin arrache le jeton et rugit qu'il va faire ses preuves. Certains candidats sont curieux de connaître les rumeurs concernant un élève talentueux. Xin Yuan partage que ces personnes sont sélectionnées par la chance de Dieu. Ce sont les prodiges ultimes. Une mauvaise garce se présente, celle qui a la feuille de statistique la plus élevée de ce groupe, Guia. Malheureusement, elle n'a pas non plus de talent particulier. Les membres de l'académie peuvent gagner une fortune inimaginable et échanger des points contre n'importe quoi. La carte que Shaolin a arrachée apparaît soudainement, révélant ses statistiques, mais avec un rebondissement. Il existe également un système de durée de vie déductible, ce qui signifie que chaque décès réduit de 10 ans, et atteindre 0 signifie une mort définitive. Fait intéressant, Shaolin fait l'expérience d'une anomalie grâce à un talent caché S. Un talent secret de rang S double appelé capacité d'apprentissage, permettant de copier une compétence égale à la classe F qu'il nomme compétence d'érudit. Cela devient son atout majeur pour changer son destin. L'un des étudiants conteste avec inquiétude, se demandant ce que signifie ce système de durée de vie. Après tout, ce type n'a plus que 9 ans à vivre, ce qui signifie qu'une seule mort implique qu'il est fichu. Le conseiller brutal lui donne une claque sur la tête et confirme que le gamin mourra effectivement après une seule mort. Mais Xin Yuan pense plutôt qu'il s'agit d'un jackpot et non d'une chose à pleurer. Il explique que dans le monde réel, les durées de vie sont comptées par année, ce qui signifie qu'une seule mort confirme votre mort. Cependant, la durée de vie dans ce monde spécifique est en fait une ressource précieuse. C'est une sorte de crédit que quelqu'un peut utiliser pour accomplir des missions et améliorer ses statistiques. C'est une opportunité de devenir complètement fou et d'évoluer. Le perdant qui a reçu un coup sur la tête est encore en train de digérer ce qui s'est passé. Tandis que Xin Yuan explique comment cette académie permet aux étudiants de changer leur propre destin. Les gens peuvent acquérir des connaissances et même améliorer leur vie, s'enrichir avec des niveaux de richesse comparables à ceux d'Elon Daddy. Tant qu'ils ont des crédits à revendre, ils sont capables d'atteindre l'immortalité, puisqu'une mort ne fait gagner que 10 ans au maximum. La méchante Xiao Yua prend la parole, se demandant si la règle ne s'applique qu'à l'intérieur de l'académie, ou si elle est applicable partout. La bonne nouvelle est que la conseillère révèle qu'elle s'appliquera sur Terre, n'importe où, à condition que les candidats deviennent d'abord membres de l'académie. Une fois les jappements terminés, Xin Yuan les prépare à se préparer pour le début de l'examen d'entrée. Claquant des doigts, il leur ordonne de rester là où ils sont, et de ne pas bouger d'un muscle. La transmission confirme le compte à rebours de la séquence de téléportation à partir de 3. Chaque étudiant, y compris notre garçon, anticipe ses propres peurs. Et au moment où l'horloge sonne 1 heure, les candidats sont vaporisés hors de la salle, ne laissant que la conseillère derrière elle. Xin Yuan se met à taper sur la tête, énervé qu'aucun élève de cette modeste promotion n'ait le talent attendu, ce qui signifie qu'il n'obtiendra pas une bonne note d'instructeur. Pendant qu'il boude sur sa chance, son collègue, un deal avec ce physique de jouet, arrive pour se vanter. Avec un cigare à la bouche et plus de cheveux qu'Andrew Tate, il se vante que sa classe a déjà produit 2 élèves talentueux de niveau A et B. Mais ce n'est rien comparé aux compétences talentueuses S, car l'année dernière, même un élève de rang S a été produit. Xin Yuan réplique en déclarant qu'il s'agissait en fait d'une fausse affirmation. Xin Yuan riposte en déclarant que c'était en fait une fausse affirmation. Il n'y a véritablement aucune trace dans leur base de données suggérant l'existence d'un élève avec un talent de rang S double. En fait, même les rangs S simples sont si rares qu'il est impossible de penser que quelqu'un au-delà de ce niveau puisse exister, à part notre garçon bien sûr. La scène se poursuit dans la tanière des gobelins, autrement dit, le lieu de l'examen où tous les candidats ont été rassemblés, remarquant l'odeur putride insupportable. Ils se bouchent rapidement le nez avant qu'un message n'apparaisse juste devant eux. La notification décrit leur tâche, s'échapper de la forêt et atteindre la zone de sécurité en 60 minutes, avec une tâche supplémentaire consistant à tuer le roi des gobelins et 5 gobelins également. La tâche principale accorde 10 crédits et 100 points d'échange, tandis que les tâches optionnelles offrent des bonus de crédit et d'échange bien plus élevés, ce qui incite à essayer. De plus, chaque candidat a reçu un coffret cadeau à savourer, avec un dernier rappel qu'il n'y aura pas de pénalité de mort pour l'examen. Ce message à lui seul apaise les inquiétudes de plusieurs candidats, qui crient d'excitation que leurs points ne seront pas déduits. Pendant ce temps, notre garçon tape sur la boîte, gagnant un majestueux bâton de novice comme première arme, même s'il est plutôt mal noté F. En parallèle,
Il gagne la compétence de maîtrise de la baguette, à utiliser avec le bâton. À première vue, Shaolin estime que tout ce système est assez similaire au jeu auquel il jouait auparavant. Pour faire court, Bro peut l'utiliser à son avantage. En brandissant l'arme, il la pointe dans une direction et concentre un rayon d'énergie avant de la tirer à distance et de laisser un cratère dans un rocher. C'est un coup plutôt net jusqu'ici, ce qui lui vaut 2 points pour avoir utilisé l'arme. Shaolin est heureux car désormais, plus il utilise cette arme, plus il pourra en tirer des avantages. En plus de cela, il possède également une compétence passive sexy, qui lui permet de faire monter ses compétences 2 fois plus vite que les autres. Bien que ces avantages soient remarquables, Shaolin ressent soudainement un pincement au cœur. Ce mal de tête est dû au fait que son attribut et son mana sont bien trop faibles, il ne peut donc pas utiliser cette arme comme il le pensait. Un autre type, un homme musclé et costaud, est fier d'avoir débloqué une superbe épée sans aucune répercussion sur le mana. Notre garçon comprend que la manière dont un candidat utilise une arme lui permettra de la faire monter de niveau plus rapidement. Bien sûr, cela ne signifie pas que le swing est la meilleure approche, car l'épuisement de la personne est également un problème. Le but de la durée de 60 minutes est de s'assurer que ces gars ne puissent pas se reposer non plus. C'est pourquoi Shaolin remarque qu'il pourrait également devoir passer aux armes physiques au cours du processus. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, le méchant arrive pour lui proposer un échange d'armes. Elle a une épée, mais pour elle, bien qu'elle n'ait pas joué à des jeux, elle comprend le fonctionnement du bâton. Xiao Yuyu soupçonne que l'intelligence est un facteur supplémentaire pour une telle arme et pense qu'elle lui conviendrait mieux qu'une arme basée sur la force. Elle est suffisamment futée pour avoir également remarqué que notre garçon ne semble pas intéressé par le bâton. Impressionné, Shaolin se présente. Mais cette fille ne veut que ce gros bâton, alors notre garçon le lui donne. Attendez, quoi ? Quoi qu'il en soit, il souligne que le bâton nécessite de viser, elle doit donc faire attention avant de l'utiliser. Quant à Shaolin, il se détend avec son nouveau shorter sexy, exactement le genre d'arme dont il avait besoin pour son expérience. Pensant qu'il est préférable de coopérer avec quelqu'un, le même type demande avec assurance à la méchante si elle veut faire équipe avec lui. Mais avant qu'il ne puisse le faire, ce crétin costaud arrive et la domine de sa taille, lui demandant la même offre. Le grand type ici est impressionné par les statistiques de Xiao et lui recommande de coopérer avec lui pour un maximum de succès, allant même jusqu'à réprimander le gamin maigrichon Shaolin pour être un coéquipier nul. Notre garçon est légèrement agacé pendant qu'elle évalue la situation et rejette carrément cet homme en face avant de se retourner, adoptant un comportement de chef de file maximal. Wang Din est humilié et ridiculisé par les candidats qui l'entourent. Son ego ne peut pas le supporter et par frustration, les yeux de Brozid sont un garçon en guise de punition. Le pauvre type finit par se faire bousculer de nulle part, juste parce qu'il était près de Wang Delin quand il s'est fait rejeter. Il menace Shaolin et joue sur son air de mec cool pour restaurer son aura générationnelle perdue, prétextant que notre garçon ne mérite pas d'être à cet examen parce qu'il est un poids mort. Shaolin regarde le mec et le démonte calmement en disant que leurs propres capacités décideront du résultat du test. Comme il ne recule pas, Don l'attrape par le t-shirt et menace de l'attaquer. Sans peur, Bro sourit et lui assure que Don n'aura pas cette chance. Pourquoi ? Parce qu'un vilain petit gobelin lui flanque le cul comme un venin au milieu de leur conversation. Heureusement, Bro n'a eu que le visage tailladé, mais pour être honnête, le gobelin lui a quand même fait une tête de lutin. Le nain vert saute à nouveau, mais Don le coupe d'une manière ou d'une autre, assurant sa première mise à mort. C'est hilarant de le voir rugir à nouveau de colère contre Shaolin pour n'avoir rien dit, mais avoir ri pendant qu'il était pris en embuscade. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit contre notre garçon, l'idiot se retourne et découvre que toute la bande de gobelins est prête à effectuer un test de disparition générationnelle. Quant aux humains, ils grincent déjà des dents pour s'enfuir. Le combat commence et certains joueurs sont immédiatement éliminés. Du côté de notre garçon, Shaolin tient tête aux gobelins. Tout dans cette simulation est réel. Même la douleur qu'il ressent est bien trop réelle. Xiao tue un gobelin avec son bâton tandis qu'il en abat un autre d'un coup de bâton. L'environnement est censé être virtuel, mais les paramètres codés sont bien trop réels. En d'autres termes, ce n'est pas un jeu ordinaire. Une personne ordinaire va se faire massacrer dans un endroit comme celui-ci, quelle que soit l'arme. Quelques candidats recommandent de se cacher à l'intérieur de la grotte, car cela semble être un endroit sûr. Ce type court à l'intérieur tandis que Shaolin fait remarquer qu'il n'y a de sécurité que pour l'instant, car selon le temps de protection restant de 30 minutes, ce ne sera pas comme ça éternellement. Au lieu de laisser ses émotions gouverner la situation, notre garçon se calme, analysant ce qu'il peut faire de mieux ici et maintenant. S'il hésite, il mourra. Il commence donc à balancer son épée à plusieurs reprises, afin de s'entraîner et d'augmenter les points d'expérience de l'arme. Il remarque que seule une force spécifique dans le coup compte pour les points d'expérience, c'est pourquoi il doit se familiariser avec le mouvement avant le deuxième tour. Il reste 2 minutes. Les candidats n'ont rien préparé, et leur zone de sécurité va très bientôt devenir dangereuse. La plupart d'entre eux paniquent, déclarant la mission impossible contre des monstres comme ça. Pendant que Xiaoyua boude dans son coin, il est intéressant de noter qu'elle remarque que notre garçon s'entraîne rigoureusement, s'épuisant. Même le méchant arrive et lui dit que ça ne sert à rien qu'il balance son arme comme ça, car il lui faudrait quand même 1 heure entière pour atteindre le niveau 2. Donc, ils n'évolueront jamais dans le temps dont ils disposent. Notre garçon est assez impressionné par les calculs de ce méchant intello, et il comprend que son hypothèse est juste. Sauf que Bro a un buff qui l'aide, doublant ses points, lui permettant d'obtenir le même niveau en 2 fois moins de temps. Même maintenant,
il n'est plus qu'à 2 points du niveau. Alors, il la remercie et s'excuse en disant qu'il va continuer. Shaolin lui demande également si elle a obtenu des résultats de son observation contre les gobelins, ce qui la surprend qu'il ait noté un tel détail. Ils discutent un peu des jeux, et eh bien, le méchant ne sait rien d'eux. De retour aux choses sérieuses, Shaolin explique que les gobelins ont une attaque et une défense de merde, tandis que leurs points faibles sont la tête et le cœur. En d'autres termes, les abattre n'est pas une tâche grandiose. Il faut juste qu'ils arrêtent de les craindre. La mission n'est pas si difficile. Il peut voir certains d'entre eux trembler de peur, mais ces gens sont voués à perdre de toute façon. Alors qu'il reste 2 minutes, Xiaoyi déclare qu'ils doivent partir maintenant. Notre garçon la suit en faisant à nouveau équipe avec elle. Wong Din s'immisce et les bloque, se demandant où diable ils vont. Comme la dernière fois, ce cafard tenace demande à Xiaoyi de faire équipe à nouveau, pensant que Shaolin va la faire tuer. Elle lui fait une nouvelle fois honte, lui assurant que le principal défi est le roi des gobelins. Le salaud lui hurle dessus, déclarant que ce n'est qu'une récompense optionnelle qu'ils peuvent ignorer. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas vu le monstre non plus. Alors qu'il vise la survie de base, elle vise le prix du meilleur chien. Notre garçon la soutient, assurant à Dalin que la quête doit avoir une sorte de mécanisme déclencheur, où peut être même un certain nombre de gobelins tués. Xiaowa en déduit que l'académie ne les forcerait pas à vaincre le boss en quelques minutes, ce qui signifie que le déclencheur doit être une sorte d'activation du nombre de victimes. Même notre garçon croit au même résultat, pensant qu'ils doivent d'abord éliminer quelques gobelins. Une fille, tremblante de peur, pense qu'ils devraient viser la survie, puisqu'ils n'ont aucune idée de la force du roi gobelin. Cette mentalité de perdant ne suffit pas à notre protagoniste Kobe Bryant, qui pense qu'il vaut mieux gagner gros, car ils ne mourront pas en échouant ici de toute façon. Il les exhorte tous à se lancer en fanfare, pour marquer le maximum de points possible. Grâce à son discours de motivation, certains candidats voient leur détermination augmenter considérablement. Delin arrive et devient une fois de plus un obstacle, essayant de séduire la foule pour qu'elle ne prête pas attention à un maniaque suicidaire. Mais Xiao l'humilie rapidement pour la 69e fois, lui ordonnant de se taire pour être médiocre. Il n'a que 30 points alors qu'elle en a marqué 46, ce qui lui suffit à le faire taire. Le silence est assourdissant, car Shaolin réalise seulement qu'elle a 5 fois plus de points que lui. Prenant le rôle de leader, elle ordonne au groupe que seul un front uni les mènera au succès de la mission. Pour Dalon, elle lui ordonne de s'attaquer aux gobelins agressifs à l'avant et aux combattants à distance de les soutenir et de les couvrir par l'arrière, ce qui lui permet de tuer un maximum de gobelins. Enfin, pour notre garçon, Shaolin comprend que son rôle est d'achever tous les gobelins de bas étage qui tentent de s'échapper de la foule, car il a les pires statistiques de tous. Avec cette stratégie, ils sortent de la grotte en fanfare. Din commence à abattre les gobelins. Les archers les maintiennent à distance tout en réduisant leur nombre. Bien sûr, certains gobelins tentent également de les attaquer, mais Shaolin fond sur eux et les tue par le flanc. Bien qu'il lui ait sauvé la vie, cela lui a coûté un peu d'endurance, il ne vise donc que des éliminations opportunistes en un coup. Grâce à son œil aiguisé, il finit par tuer 4 gobelins, en utilisant la même stratégie, surprenant le reste des candidats pour avoir fait autant, avec seulement 9 points à son actif. Il pense que c'est de la chance, mais Xiao voit l'intentionnalité dans tout ce que fait notre garçon. C'est une excellente manœuvre pour ses statistiques. Avec ça, Bro passe au niveau 2, et augmente ses statistiques de maîtrise de l'épée. Tout cela grâce à son expérience dans un jeu VR qu'il avait l'habitude de spammer, sinon il n'aurait pas un contrôle précis de son arme. Le système arrive rapidement et le félicite d'être la première personne à atteindre le niveau 2, débloquant une nouvelle compétence de coup de couteau. Ce qui est encore mieux, c'est que Shaolin n'a qu'à tuer le 5e et dernier gobelin pour terminer l'une des quêtes optionnelles. Il en trouve un qui est sur le point de mourir, et l'élimine, terminant enfin la quête. Au moment où il termine la quête, les autres gobelins commencent soudainement à disparaître de nulle part, comme si la mission était terminée. Le système annonce la confirmation de la condition cachée, activant le boss au passage. Et voilà que le roi gobelin se lève avec une stature titanesque, prêt à tous les massacrer. Le roi gobelin arrive enfin, et il ressemble à un véritable cauchemar, alimenté par l'horreur pure. À la seconde où il repère les étudiants, il pousse un rugissement si assourdissant que tout le monde doit se boucher les oreilles pour les empêcher d'exploser. Il est désormais clair pour tout le monde que cette bête imposante est le boss ultime du donjon. Shaolin réalise que tous les petits gobelins ont disparu, les laissant seuls avec ce tank, tandis que les autres étudiants fixent cette énorme barre de santé et perdent leur sang-froid. L'un d'eux laisse tomber son épée et tente de s'enfuir. Et même si Shaolin sait que le monstre a une ouïe fêlée et un nez pointu, rien ne peut arrêter la panique. L'erreur de ce coureur se retourne instantanément contre lui lorsque le gobelin l'entend et le cible, mais Wong pense que c'est lui et tente de tirer parti de la distraction. Il bondit pour une attaque sournoise, mais le roi des gobelins n'a aucun décalage. Il contre Wong en un clin d'œil et l'envoie voler dans la poussière. Wong est éliminé dès qu'il touche le sol. Et voir un joueur de haut niveau se faire éliminer ainsi pousse le reste du groupe à courir vers la sortie. C'est désormais une mêlée générale, et le gobelin commence à nettoyer le hall, écrasant un étudiant sous son pied massif et envoyant les autres voler avec sa massue. Il est sur le point d'achever une joueuse, lorsqu'une attaque magique le touche sur le côté. Le coup n'est pas un coup fatal, mais il réduit suffisamment la barre de santé pour attirer l'attention du boss. Et il s'avère que c'est Guxia qui est à l'origine du sort. Elle est énervée d'avoir raté sa cible plus tôt,
et sait qu'ils doivent toucher les points vitaux s'ils veulent vraiment gagner. Son plan initial était plutôt solide sur le papier. Les avant-gardes font diversion, pendant que les unités à distance s'attaquent. Mais maintenant que tout le monde a rompu la formation et a commencé à courir, elle réalise que sa stratégie était bien trop idéaliste. Elle reste là, vulnérable, tandis que le monstre lève sa massue pour l'aplatir. Mais juste avant qu'elle ne soit transformée en crêpe, Shaolin bouge comme une ombre. Il tranche les cheveux du gobelin, ce qui est un geste totalement irrespectueux, mais qui fonctionne parfaitement pour attirer l'aggro sur lui. Shaolin est bien trop rapide pour que le boss puisse l'attraper, et alors qu'il esquive les coups qui arrivent, il remarque que l'IA du gobelin est en fait prévisible. Elle cible juste celui qui est le plus proche. Il utilise cette connaissance pour rallier l'escouade, appelant la fille effrayée qui s'est cachée, et lui disant de commencer à spammer les tirs à distance. Même si elle est terrifiée, elle accepte de l'aider. Et Shaolin ordonne à Guilla de passer en mode canon de verre avec son bâton. Les deux filles commencent à tirer sur le gobelin, et pendant une seconde, les choses s'améliorent réellement alors que la barre de santé commence à baisser. Shaolin est excité, les poussant à maintenir la pression, mais le gobelin a une face cachée. Il pousse un rugissement massif et frappe le sol avec suffisamment de force pour le fissurer, créant une onde de choc qui élimine instantanément la fille archère et laisse les survivants dans un état de choc total. Il ne reste plus que Shaolin et la mage debout et elle ressent clairement la pression. Loki s'inquiète qu'il soit sur le point de se faire cuire, mais notre garçon garde son sang-froid et vérifie son réservoir de mana. Elle révèle qu'elle n'a assez de puissance que pour 2 autres tirs, ce que Shaolin décide de faire tant qu'elle se concentre, et réussit ses tirs à la tête. Il est convaincu qu'ils peuvent en finir tout de suite. Il active donc sa compétence d'érudit pour copier l'onde de choc du gobelin, qui provoque un étourdissement de 3 secondes à l'impact. Alors que le monstre est étourdi, Shaolin charge en avant, pensant à quel point il était censé être inutile dans sa vie précédente. Mais maintenant, c'est à son tour de briller sur le champ de bataille alors qu'il s'apprête à frapper. Alors qu'il est sur le point de toucher, il remarque que le gobelin prépare sa propre onde de choc en frappant ses mains vers le bas, mais il réalise que sa version copiée se déclenche différemment par l'impact de l'épée. Shaolin ne bronche pas et bloque le coup du gobelin de plein fouet, déclenchant son onde de choc exactement au même moment. Le choc est si intense qu'il repousse l'énorme gobelin en état de choc total, laissant notre garçon stupéfait que sa théorie sur la compétence soit correcte à 100%. Il sait qu'il a désormais 30 secondes de temps de recharge, il doit donc faire du kite sur le boss pendant un moment pour rester en vie. Juste au moment où le monstre frappe à nouveau avec un coup si puissant qu'il crée littéralement une explosion d'énergie. Mais lorsque la fumée se dissipe, c'est le gobelin qui hurle avec une main brûlée. Guilla Yuyu est arrivé avec son avant-dernière perte de mana. Bien qu'elle soit honnêtement confuse quant à la façon dont un type aussi faible que lui peut parer un boss de donjon. La barre de santé du gobelin ayant l'air assez tragique, le monstre devient désespéré et lance un énorme rocher sur Shaolin. Il se rend compte qu'il n'y a aucun moyen de l'esquiver complètement cette fois. Il décide donc de faire quelque chose d'absolument fou et bloque le rocher à main nue. L'impact crée une énorme vague d'énergie et Guilla Yuyu hurle d'inquiétude, pensant qu'il est foutu. Quand la poussière retombe enfin, Shaolin a carrément perdu un bras, mais il s'en contente et prétend qu'il va bien. Son temps de recharge arrive à son terme, il ne lui reste plus que 10 secondes, mais le gobelin ne lui laisse pas le temps de respirer et lance une autre attaque puissante. Shaolin sait qu'il doit se mettre à bout portant pour que son dernier coup fonctionne. Alors qu'il ne lui reste que 3 secondes au compteur, il se jette juste devant le monstre. Au moment où son temps de recharge atteint 0, il abat son épée au sol, libérant une énorme onde de choc qui fait chanceler le gobelin. Il fait signe à la fille d'en finir, et elle ne rate pas son coup, réussissant un tir à la tête parfait qui élimine le boss sur le champ. Le système confirme que le roi gobelin est mort et que la deuxième mission est terminée. L'adrénaline retombant enfin, le garçon lâche son épée et s'effondre, commençant à perdre connaissance lorsqu'il réalise qu'il a dépassé ses limites pour terminer ses quêtes de zone de sécurité. De retour dans la salle de conférence de l'académie, le responsable des admissions fait le point complet sur les recrues de cette année. Il détaille les statistiques, des plus élevées aux plus hautes, les ranks, révélant qu'au total, 15 personnes ont atteint la note d'élite S. En entendant ces chiffres, les autres instructeurs transpirent et se demandent si cette promotion n'est pas simplement différente, surtout lorsque le responsable mentionne que 13 de ses étudiants sont des talents de grande qualité, les meilleurs que l'académie ait connus depuis une décennie. Shinwan commence à devenir très anxieux, pensant que sa classe a complètement échoué sans un seul rang S. Mais le responsable annonce alors une nouvelle majeure. La classe de Chin a en fait établi 2 records scolaires. Il s'avère que 2 élèves sans talent de son groupe ont décroché des rangs S, tout en battant le record de l'attribut d'intelligence le plus élevé et du total d'attribut global le plus bas pour un étudiant de première année. Il parle manifestement de Shaolin et de Guxia Xiaoyui, et leurs statistiques bizarres ont même attiré l'attention du directeur. Avec les élèves, tout le monde se téléporte en pleine forme. Et au deuxième Shaolin qui apparaît, il vérifie son statut. Il est en fait choqué de voir la première tâche marquée comme terminée puisqu'il s'est évanoui avant la ligne d'arrivée. Il aperçoit Gu Xiaoyu à proximité et se dit qu'elle a probablement remporté la fin du combat. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, l'archère se précipite pour les remercier tous les deux pour sa note A. Elle se souvient avoir été supprimée par le boss et est vraiment stupéfaite lorsque Shaolin révèle qu'ils ont effectivement terminé le travail après son départ. Pendant ce temps, le mec musclé de tout à l'heure continue de faire la haine, enragé et qualifiant leur victoire de pure chance. Mais Guishao ignore simplement le bruit et demande au garçon de discuter en privé du combat. Le prenant à part, Shaolin tente de la remercier pour le carry, mais elle ne l'accepte pas. Elle admet que sans lui pour contrer la compétence du roi gobelin,
Elle n'aurait jamais eu l'occasion de lui faire ce dernier tir à la tête. Pendant qu'ils discutent, notre garçon se rend compte qu'elle est bien plus calculatrice qu'elle n'en a l'air. Elle va droit au but et lui demande comment un type avec ses faibles attributs a réussi à interrompre une compétence de boss comme ça. Elle sait qu'il cache un secret, mais elle promet qu'elle n'est pas une balance et qu'elle veut juste rester au courant. Pour sécuriser les choses, elle demande à l'ajouter à sa liste d'amis via le système, et il accepte avec plaisir. Elle lui apprend même à afficher le menu du système en silence, et il l'ajoute officiellement en utilisant sa carte d'étudiant. L'ambiance détendue est interrompue lorsque Shinwan annonce que tous ceux qui ont un rang F doivent se rendre à la salle de réunion pendant que tous les autres se dirigent vers la cour de récréation centrale. Il appelle Guawi spécifiquement « et alors qu'elle s'en va, Shaolin sort sa carte pour se diriger vers la cour de récréation. Pendant qu'il s'amuse avec le système, il se demande pourquoi l'instructeur avait besoin d'elle en particulier, mais il finit par faire comme si de rien n'était et continue d'avancer. En arrivant au sol, il est assez surpris par la foule immense, et il ne peut s'empêcher de se demander si ces disparitions soudaines ont fait grand bruit dans le monde réel pendant qu'ils étaient coincés dans le donjon. À ce moment-là, Gia revient en courant vers le garçon, lui faisant savoir rapidement qu'elle n'a pas balancé, ni révélé aucun de ses secrets aux supérieurs. Pendant qu'ils reprennent leur souffle, un président de l'association étudiante, un homme important, arrive avec 2 gardes du corps et monte sur scène, se présente et s'excuse du retard du proviseur. Mais l'ambiance formelle ne dure pas longtemps, car un rugissement massif déchire soudainement la cour de récréation. À la stupéfaction générale, un dragon géant apparaît dans le ciel. Et Shaolin ressent une peur biologique primitive, le frapper si fort que son corps se fige littéralement. Même Gia tremble à côté de lui lorsque le cavalier du dragon, qui s'avère être le directeur de la Dawn Academy, atterrit enfin. Le président du syndicat tente de faire un peu plus d'efforts pour entrer, mais le directeur ne fait que l'interroger, disant en gros qu'il a dû pousser le dragon dans ses retranchements parce qu'il était en retard pour le discours. Il menace même le dragon, lui disant que s'il essaye à nouveau de faire peur à ses élèves, il l'écorchera et le transformera en canapé. Dans la foule, Shaolin observe le directeur avec un peu d'anxiété, inquiet que quelqu'un d'aussi puissant puisse avoir les yeux pour repérer son talent d'érudit caché. Le directeur commence son discours en louant le potentiel des élèves, mais ses yeux se fixent ensuite sur Shaolin. Il utilise une amplification magique pour enfin aborder le sujet qui fâche, à savoir pourquoi ils ont tous été kidnappés et convoqués au milieu de la nuit. Il rejette la faute sur le service des admissions pour ses heures indues, et promet d'établir une règle pour que cela ne se reproduise plus. Puis l'ambiance devient très sérieuse lorsqu'il explique leur nouvelle réalité. Il les présente tous comme des colonisateurs et révèle que la planète sur laquelle ils se trouvent actuellement s'appelle Norma, le Nouveau Monde. Le but de l'académie est de les former pour en faire une force d'élite, capable de conquérir et de gouverner ce territoire extraterrestre. Le directeur devient bruyant, expliquant aux étudiants que leur ancienne vie a effectivement pris fin au moment où ils ont ouvert ces lettres d'admission. À partir de maintenant, ils ne sont plus seulement des étudiants, ils sont les futurs généraux, mages et dirigeants qui vont conquérir des mondes entiers. Ils commencent à émettre une énergie démente, en parlant des trésors qui les attendent dans le Nouveau Monde, ce qui fait définitivement l'affaire et remonte le moral de toute la foule. Il établit la loi, déclarant que seuls les 3 meilleurs étudiants de chaque classe auront le privilège d'entrer dans le Nouveau Monde plus tôt. Le chef du syndicat étudiant semble un peu inquiet à propos de cette chronologie, mais après un regard d'avertissement du directeur, il recule et se tait. Le vieil homme renvoie ensuite la foule, laissant Shaolin plonger dans ses pensées sur la réaction étrange du président du syndicat face à ce déploiement précoce. La priorité principale de Shaolin est toujours de devenir plus fort pour ne pas être supprimé, mais son monologue intérieur est interrompu lorsque Shinwan l'appelle. Il s'avère que Guaya a refusé le poste de surveillant de classe, un travail qui revient généralement aux meilleurs élèves, et que la responsabilité lui est donc revenue. L'instructeur lui assure qu'être surveillant s'accompagne de crédits supplémentaires et de privilèges spéciaux, ce qui pourrait être une véritable bouée de sauvetage pour un poids mort. Avec ces statistiques, il ne laisse pas vraiment le choix à notre garçon, le nommant sur le champ, et Shaolin reçoit la notification officielle du système confirmant son nouveau rôle. L'instructeur se laisse faire, laissant le reste de l'orientation à l'IA, tandis que Shaolin reste là, debout, à se demander quels avantages il va réellement tirer de ce nouveau poste. Après les annonces, les étudiants se dirigent vers le dortoir pour s'installer. À la réception, la responsable énonce la loi, précisant clairement que de lourdes sanctions sont prévues pour quiconque est surpris en train de sortir en douce la nuit. Cependant, son humeur change complètement lorsqu'elle réalise que Shaolin est la surveillante de classe. Elle devient soudainement très amicale et lui propose de l'accompagner personnellement pour qu'il récupère ses fournitures et inspecte sa chambre. Elle lui tend son uniforme de première année et lui montre une somptueuse chambre individuelle. C'est un grand pas en avant par rapport au dortoir standard et l'un des avantages intéressants de son statut de surveillant par intérim. Elle souligne également que son badge d'identification représente désormais sa vie, utilisé pour tout sur le campus. Avant de partir, elle se présente comme Zhang et suggère même qu'ils s'ajoutent mutuellement comme amis. Shaolin la remercie et réalise que les privilèges mentionnés par son instructeur sont bien réels, étant donné la différence de traitement entre les personnes dès qu'elle voit son titre. Une fois seul, il ouvre son emploi du temps pour réfléchir à sa vie. Mais la liste impressionnante de cours est un peu écrasante. Il doit choisir un cours de combat et 3 cours d'attributs secondaires, mais grâce à son talent unique, il ne s'en fait pas trop. Il sait qu'il ne peut pas se permettre de gâcher son plus grand avantage,
Alors il choisit l'escrime de base pour son créneau de combat en raison de sa polyvalence. Il pense que cela augmentera ses chances de survie et lui donnera des bases solides, alors il fait officiellement son choix. Le lendemain, il se présente à l'entraînement et commence à s'entraîner sur un mannequin d'entraînement. Mais l'épuisement le frappe presque immédiatement comme un camion. Il peut vraiment sentir à quel point le bas de son dos est faible, ce qui est un énorme problème, car c'est de là que vient toute la puissance d'une longue épée. Alors qu'il commence à faiblir, son talent inné se manifeste et il recommence à frapper avec un second souffle. Il réalise que tant qu'il arrive à assimiler les bases, il peut monter de niveau à un rythme effréné. Fidèle à lui-même, il atteint le niveau 3 en seulement 1 heure, ce qui est littéralement 2 fois plus rapide que n'importe qui d'autre dans la salle. Pendant qu'il est enfermé, un autre élève s'effondre sur le sol en pleurant parce que ses bras sont morts. L'instructrice, une remplaçante de 3e année nommée Chung-na, ne veut rien entendre et commence à le presser pour avoir choisi son cours avec une endurance aussi médiocre. Elle prévient tout le groupe que personne ne partira avant d'avoir atteint le niveau 3, ce qui ressemble à une condamnation à mort pour les autres. L'étudiant qui est parti plus tôt regrette déjà ses choix de vie, et le reste de la classe panique, car ils savent qu'il faut généralement 4 heures de travail acharné non-stop pour atteindre le niveau 2. À la surprise générale, Shaolin s'avance et dit à l'instructeur qu'il a déjà atteint le niveau 3 et qu'il veut descendre plus tôt pour son prochain cours de méditation. Toute la salle devient silencieuse pendant qu'ils assimilent ce qu'il vient de dire. Chung-na le regarde également avec une grande méfiance, soulignant qu'un étudiant de première année atteignant le niveau 3 en 2 heures est complètement inouï et limite incroyable. Elle le salue comme le mec chanceux notoire avec les statistiques de base les plus stupides, mais il se fait avoir par ce rank en se faisant passer pour un élève de première année. En d'autres termes, la fille est là à le traiter d'imposteur et n'arrive même pas à imaginer que ce mec soit déjà niveau 3. Notre garçon réplique, lui assurant que les données peuvent prouver son classement, l'invitant même à aller vérifier. L'instructeur le nargue. Chung-na active l'une de ses autorisations de haut niveau en tant qu'enseignante et ouvre une arène de simulation d'entraînement au système pour que tout le monde puisse en être témoin. Notre garçon ne s'attendait pas à ce changement soudain, car le terrain autour d'eux a commencé à changer. Chung-na n'est pas du genre à s'intéresser aux données. Au lieu de cela, c'est une maniaque du combat qui veut le tester en combat réel. La zone de simulation est en métal, comme de la merde, avec des idiots qui remplissent l'espace autour de l'arène. Shaolin réalise que c'est l'endroit où l'académie a supprimé les lois du monde, leur permettant de créer un espace d'entraînement divin. En passant devant lui, Chung-na assure au cher élève qu'il ne mourra pas dans cet espace simulé. Mais elle lui rappelle également que tout ce qu'il ressent sera réel. De plus, cette nana a donné un prix assez élevé, juste pour ouvrir l'arène coûteuse. Elle veut donc en avoir pour son argent. En disant cela, Chung-na invoque plusieurs guerriers squelettes qui se jettent tous sur notre garçon pour le terrasser. Elle pense que s'il est vraiment un puissant épéiste de niveau 3, alors tout cela ne devrait pas être grand-chose pour lui. Maman Chung-na reste assise et regarde le spectacle, déclarant que les soldats sont si faibles qu'ils sont comparables aux gobelins qu'il a affrontés lors de l'examen d'entrée. Le premier coup est évité par Shaolin, à qui on dit de nettoyer le donjon et de gagner la récompense de quitter le cours plus tôt en prouvant sa valeur. Plus encore, elle déclare avec confiance qu'il gagnera d'autres privilèges pour partir à l'avenir. Se préparant au combat, Shaolin se prépare à affronter le donjon des morts vivants. Le but est de survivre pendant 40 minutes entières ou de tuer 20 soldats au passage. Notre garçon transpire déjà, persuadé que cette femme est une vraie maniaque pour être allée aussi loin, juste pour tester ses compétences. Quoi qu'il en soit, il prépare sa dague en fer pour affronter ses ennemis. Shaolin comprend également les 2 conditions d'élimination, tandis que les soldats squelettes se précipitent pour découper cet homme en dés et en kebab. D'abord, notre garçon esquive le coup, se demandant s'il doit gagner du temps pendant 40 minutes ou simplement tuer ces 20 monstres. En disant cela, Shaolin enchaîne une attaque brutale, taclant le premier soldat et créant une ouverture pour frapper. Ensuite, il affronte le soldat pour le tuer. Cette fois, il lui arrache la tête du corps, marquant ainsi la première mise à mort. Il a désormais compris qu'il lui faudra au moins 2 coups pour tuer au moins un des soldats. Mais pour l'instant, il se ligue contre lui de toutes parts. Et avec l'inclusion de 20 soldats, Shaolin doit enchaîner 40 frappes décisives pour réussir. Ce n'est pas facile. Mais ce qui choque son professeur remplaçant, c'est que ce gamin a le culot de se jeter dans le danger, au lieu d'essayer de gagner du temps. Au début, elle pensait qu'il allait se pisser dessus et la supplier de fermer le donjon, mais il semble qu'elle l'ait beaucoup impressionné. De plus, ses mouvements sont louables sous chaque angle d'attaque, donc il ne fait rien semblant pour l'instant. Shaolin est occupé à se battre pour sa vie ici, tout en jugeant avec précision et en évitant les coups critiques quand il le faut. Dans l'ensemble, Chung-na se dit que le gamin est bien meilleur que les autres idiots qui ne savent même pas manier une arme. Malheureusement, le seul problème avec notre garçon ce sont ses statistiques de merde. Avant qu'elle ne puisse bouder, Chung-na réalise quelque chose. Le garçon s'est inscrit à des cours d'escrime pour améliorer ses statistiques. Même s'il est censé avoir les pires statistiques, cet homme halète et a déjà tué 13 personnes. C'est un miracle aux yeux de Chung-na, car Shaolin refuse de reculer alors qu'il reste 28 minutes au compteur. Malgré son jugement parfait, il est naturel qu'il subisse un coup écrasant de la part d'un des squelettes qui se trouve derrière lui causant de lourds dégâts. C'est ce que cette femme sadique veut voir. Elle a envie de briser son âme, d'être obéissante et d'obéir à ses ordres.
Et même si je suis sûr que certains d'entre vous aboieraient à cette affirmation, la mentalité de Mamba de Shaolin le maintient stable. Bro active la compétence de frappe puissante et annihile quelques soldats en un seul coup, choquant Chung-Na avec l'utilisation de cette compétence, car personne n'est censé avoir ça si tôt. Cela fait grimper son nombre à 17, puis 18, et enfin 19 éliminations confirmées. Après les avoir tous dépassés en un éclair, notre garçon réussit la dernière et 20e élimination, terminant ainsi la tâche. À la fin, Shaolin n'est plus qu'un désordre qui ne peut même plus respirer. Mais il continue de fixer son professeur du regard, rugissant qu'il a accompli la tâche à la perfection. En le regardant ainsi, elle ne peut s'empêcher de se demander ce qui ne va pas chez cet étudiant de première année. Le même gamin qui a obtenu des notes exceptionnelles aux examens, et il commence à sembler que ce n'est pas que de la chance. La scène se poursuit dans le bureau du conseil des élèves, où le président du conseil apprend la liste des élèves qui ont reçu des évaluations de rang SNA. Son assistante lui dit qu'il devrait également jeter un œil au programme des cours, car apparemment la sélection de cette année a été très étrange. Par exemple, elle met en avant Shaolin, un garçon qui a réussi à détruire tous les cours disponibles jusqu'à présent, ce qui a surpris les attentes du président. À l'infirmerie, les choses dégénèrent avec Chung-Na, qui est sous le feu des critiques pour avoir traité un étudiant de première année comme ça. Elle rugit en retour contre le président des élèves, le traitant de nain, alors qu'il essaye juste d'expliquer que ses méthodes sont trop extrêmes. Le professeur cède en disant qu'elle veut être plus stricte, car ce sont des étudiants de première année qui ont besoin de conseils. Au final, leur confrontation se termine par un arrêt, tandis que notre garçon montre enfin des signes de conscience et se réveille. Il se lève en réalisant qu'il est tout de suite à l'infirmerie avec l'étudiant résident qui lui confirme que la simulation ne restaure pas l'endurance. C'est pour ça que les gens ont besoin d'un certain niveau de soin. Puisque notre garçon s'est évanoui, il a été emmené ici. Mais Shaolin se sent beaucoup mieux maintenant et se rétablira complètement bientôt. Maintenant que cela est réglé, le président ordonne à Chung-Na de partir immédiatement car il veut parler à notre garçon en privé. La femme est fougueuse et énervée, mais finit par obéir à l'ordre et quitte la pièce. Juste avant de partir, elle riposte à Shaolin, confirmant qu'elle tiendra sa promesse et lui accordera une permission de sortie anticipée quand il le voudra désormais. Dans le même temps, elle l'avertit que ceux qui pratiquent les arts martiaux avec une telle intensité n'ont généralement pas une bonne fin. Chung-Na claque la porte sur son argument, tandis que le frère Loki la trouve plutôt intéressante comparée à l'opinion que tout le monde a d'elle. Cela, mis à part, le président a des choses à partager et demande à Shaolin s'il a lu la partie où il est dit qu'il ne lui est pas conseillé de suivre trop de cours. Le maniement de l'épée, le mouvement et le taijutsu sont les cours physiques. La méditation, les sorts et la perception sont les cours magiques. Les deux systèmes offrant des chemins de croissance différents, la double culture peut avoir ses avantages, mais elle est également éprouvante, chaque branche se diversifiant de plus en plus. Lorsqu'on entre en deuxième année, la double culture finit par coûter près de 7 fois plus d'énergie à maintenir pour un élève. Même avec ces faits, Shaolin sait tout, comparant la structure à un arbre où plus haut signifie plus loin dans la distance. Les deux systèmes de culture sont comme ça. Et même s'ils sont extrêmement difficiles, ce n'est pas son travail de baisser les bras et d'abandonner. De plus, les compétences de Bro sont également la clé du succès. Ce genre de confiance élève le président. Et avant que leur conversation ne puisse continuer, il reçoit un message du directeur qui approuve les choix de cours de notre garçon. Le président s'en va en lui assurant qu'un nouvel emploi du temps sera fourni à Shaolin pour qu'il puisse s'adapter correctement. Le plus étrange, c'est que le message du proviseur arrive à un moment si opportun que même Shaolin est un peu confus. Il se demande si ce type le surveille tout le temps ou si c'est à cause de son talent. En parlant du proviseur, nous arrivons dans son grand bureau où l'homme a l'air triste et déçu. Le système de contrôle de l'Académie de l'Aube, une essence spirituelle, s'interroge sur ce qui s'est passé. Le proviseur se moque du programme pour avoir pris l'apparence d'une fille d'anime. Mais cela mis à part, il souligne qu'elle est le point central de l'Académie et qu'elle n'a accès qu'à quelques personnes. Ayant passé 100 ans avec ce vieux geyser, le programme le trouve incroyablement ennuyeux. Elle se demande pourquoi il est si amer, surtout quand la promotion est bonne et qu'ils parviennent même à confirmer un élève de rang S double. Voyez-vous, le proviseur explique que les statistiques moyennes d'une personne sont de 10 points, la moyenne de l'académie est de 20, et Shaolin est à un déprimant 9 points. Bro est pire que la moyenne. Il n'a obtenu qu'un talent spécial après l'admission, ce qui signifie qu'il devrait être littéralement impossible pour Shaolin d'obtenir la lettre en premier lieu avec des statistiques aussi merdiques. Le programme informatique joue les malins et pense qu'ils en peuvent moins être dû faire une erreur. Mais c'est exactement le problème principal. Le directeur explique qu'après avoir accédé à la base de données, il a vu quelque chose d'époustouflant. Il n'y a en fait aucune trace de l'admission de Shaolin. Le principal indique que près de 400 étudiants se sont inscrits cette année, mais qu'il manque une lettre, et quelque chose comme ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'académie. Puisque cette fille virtuelle est censée être le principal programme de contrôle, il lui demande son avis. La fille lui dit que sur les 360 lettres, aucune erreur n'a été signalée. Il exige donc ensuite de voir la lettre de Shaolin. À cela, elle déclare d'un ton taquin qu'elle ne coopérera pas avec lui, car même lui n'a pas l'autorité pour consulter cette lettre en particulier. Cela coupe le souffle au vieux geyser et le fait presque faire un arrêt cardiaque. Il n'arrive pas à croire que même avec la permission de l'académie, il n'a pas les droits de visualisation pour une seule lettre. Le programme de contrôle le confirme une fois de plus, lui assurant qu'elle est tout aussi surprise. Prenant le L avec grâce, le vieil homme décide de laisser les choses aller pour l'instant. Au lieu de cela,
Il veut qu'elle crée une sauvegarde et un cryptage des lettres d'admission. C'est tout ce qu'elle peut faire pour lui, alors elle utilise immédiatement le processus de cryptage. Sur les 1359 lettres qu'ils ont, toutes sont désormais entièrement cryptées. Et seul le principal ou les membres de l'autorité supérieure peuvent les consulter. Le seul fichier verrouillé est celui de Shaolin, qui ne peut pas non plus être crypté, ce qui confirme son statut de protection maximale. La jeune fille en déduit que le principal fait peut être de son mieux, pour que personne ne sache l'existence de la lettre manquante. Le directeur confirme cela et partage qu'il retournera bientôt dans le Nouveau Monde, et juste après son départ, il ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne interrompre la croissance du garçon dans son dos. Pour le reste, il veut que le programme gère les affaires de l'académie. Cette conversation se termine. Et le lendemain, nous nous retrouvons à la cafétéria. Ici, une fille crie sous le choc en regardant Shaolin assis en face d'elle, le même enfant qui a été populaire ces derniers temps. Elle lui dit qu'il n'a pas de chance car Chung-na est un vrai maniaque. Bien que notre garçon comprenne, il veut savoir si seuls les enseignants peuvent accéder à l'arène de simulation spéciale. Fait intéressant, il apprend que d'autres le peuvent aussi s'ils ont des autorisations et en particulier s'ils sont le surveillant de classe. Le surveillant de classe peut accéder à plusieurs choses, comme les autorisations de gestion des données, l'approbation des candidatures et même l'utilisation du champ holographique pour les élèves. Et pour un usage personnel, le même surveillant peut soumettre sa propre candidature et utiliser le champ sans même avoir besoin d'approbation. Le processus de soumission d'une candidature lui est montré. Il lui suffit d'activer le mode étudiant pour le terrain et la simulation d'entraînement commencera. Shaolin remercie son aîné pour son aide précieuse, bien qu'elle le raille de ne pas lui avoir remonté le moral, car les étudiants de première année sont généralement rejetés. De manière hilarante, Bro est approuvé en un instant, ce qui lui fait perdre la tête, car le processus dure généralement 3 semaines entières. Le mode simulation est réservé aux étudiants de dernière année, car il coûte un minimum de 500 points. Échouer signifie que ces points sont également perdus. Cela remet les choses en perspective pour Shaolin, qui a 800 points en banque en ce moment. Il n'y a donc aucune raison qu'il échoue. En même temps, il se souvient des paroles du directeur, qui a déclaré que les 3 meilleurs élèves obtiendraient des qualifications anticipées pour le nouveau monde. Chaque moniteur sera également réélu après l'examen, de sorte que l'occasion ne se représenterait plus. Wong a également comploté sa chute, pour empirer les choses. Actuellement, les meilleurs élèves de la classe 7 sont Xiao et Wong Delin. S'il devient surveillant, notre garçon est cuit à vie, et n'obtiendra pas le terrain de simulation. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, Shaolin doit devenir plus fort. Concluant sa discussion avec la senior, il s'en va tandis qu'elle a l'impression que ce type travaille vraiment dur, ce qui indique pourquoi il est devenu surveillant en premier lieu. Dans la salle de gym, les gens perdent la tête à l'idée qu'un candidat nul ait réussi à être élu surveillant de classe. Voici Liang Zhua de la classe de 6e. Ceci est Liang Zhua de la classe de 6e. Pendant ce temps, Wong Delin écrase une bouteille, hurlant sa colère contre leur conseiller d'orientation pour avoir pris une décision aussi stupide. Il réprimande Qin Yuan, leur professeur, pour avoir été lui-même un élève nul. Il s'intéresse donc naturellement aux échelons inférieurs. Wong Den est visiblement frustré, et se souvient encore des L qu'il a pris lorsque Xiaoyi l'a rejeté devant tout le monde. Son laquais Zhuwei suggère qu'ils peuvent simplement donner une leçon à Shaolin tout de suite, au lieu d'attendre 3 mois entiers. Voyez-vous, ce type partage une connexion avec un élève de terminale, et grâce à cela, il est déjà en train de comploter pour nuire à Shaolin. En parlant de notre garçon, il fait actuellement du cardio à la David Goggins, pour améliorer sa forme physique. À la fin de la séance d'entraînement, il décide de retourner au dortoir, se disant que l'entraînement quotidien va le booster en un rien de temps. Mais au moment où il agrippe la poignée de la porte, elle ne fonctionne tout simplement pas, ce qui implique qu'elle était verrouillée depuis le début.